avez sous les yeux 12 conseils spirituels pour vivre mieux. En fait, il y en a même plus, mais je les ai regroupés. C'est 12 ensembles de conseils. Et j'ai retiré de ces conseils, de ce livre, qui a 600 pages, presque 600 pages, et je l'ai lu 3-4 fois même. Franchement, alors regardez dans quel état il est. Hein? Il a tenu le bon parce que je le lis souvent en me promenant dans les bois et donc des fois il pleut, des fois voilà. Et c'est très intéressant, mais pour en retirer des conseils classés d'une manière un peu claire, j'en ai un peu bavé quand même. Mais je pense y être arrivé. Alors je vous livre ce que j'ai retiré de mieux dans ce livre. Il y a certainement beaucoup plus de choses encore, mais voilà. Donc, comme c'est un peu long, je commence tout de suite. Il y aura des petites pauses méditation ou réflexion, mais peut-être moins que d'habitude, pour qu'on puisse tout voir. Voilà, alors, on y va. Donc, on commence dans l'ordre. Premier conseil, qui s'adresse à tous. Il faut cultiver sa vie intérieure, sa vie spirituelle, son ressenti intérieur, ce qui est au fond de nous. Il faut le cultiver, et donc ça s'appelle la vie spirituelle, quand on cultive sa vie intérieure. Eh bien, il faut la cultiver, mais en restant ouvert aux autres, dans la générosité et la solidarité. Tout au long du livre, ces trois auteurs nous disent bienveillance, bienveillance, générosité, ouverture aux autres. Plus on travaille l'intériorité, plus elle doit être ouverte aux autres, sinon ce n'est pas de la vraie vie spirituelle. Et voilà les citations qui disent ce que je viens de vous dire. Il faut s'engager toujours plus à fond sur un chemin spirituel. Et ça, c'est très important que des psys, des philosophes ou un moine, puisqu'ils sont tous les trois, puisque tous les trois représentent ces catégories d'hommes, ben, ils disent que dans notre monde matérialiste, dans notre monde où c'est l'apparence qui compte, l'extérieur, la réussite sociale, eh bien, on ne peut pas être heureux et surtout pas se réaliser si on ne cultive pas sa vie intérieure, sa vie spirituelle. Mais le plus grand progrès intérieur est vain s'il ne nous rend pas plus solidaires, s'il ne nous rapproche pas de notre prochain, et la culture de soi peut vite sentir le renfermer si elle ne débouche pas sur une vraie générosité. L'ego, vous savez tout ce que c'est, le moi, est si doué et si tordu qu'il récupère tout, ou presque. Il y a assurément un égoïsme spirituel. Autant je défends la vie spirituelle, vous m'en entendez parler beaucoup, parce que je crois que c'est ce qui nous sauvera. Hein. Il faut avoir une vie intérieure, sinon c'est le mal-être. Hein. Et autant, il y a un risque aujourd'hui à tourner autour de soi-même, même au nom de la vie spirituelle. Hein. Je m'occupe de moi. Et parfois même, je dirais que trop de prières personnelles, c'est pas bon. Si ça ne débouche pas sur la générosité, la solidarité. Donc ça, j'interprète un peu ce qu'ils disent, mais c'est une parenthèse. Développons notre vie spirituelle, mais la vie spirituelle débouche sur l'ouverture aux autres et l'engagement au service des autres. Il y a une autre question importante qui vaut la peine d'être clarifiée, c'est l'ambiguïté de ce qu'on appelle le développement personnel. Dieu sait si vous en avez entendu parler, je pense. Hein. Le développement personnel. Hein, ça, c'est très à la mode depuis quelques années. Ben, ils disent attention, se développer soi, faire des stages de développement personnel, c'est bien, mais si ça ne débouche pas sur les autres, c'est pas bon. Si ce développement s'opère uniquement dans la bulle de notre ego, on va le nourrir, le polir, l'embellir avec des idées réconfortantes, mais ce sera toujours dans une optique très étriquée et on passera à côté du but, car la recherche de la plénitude ne peut s'accomplir que par la bienveillance et l'ouverture aux autres. Voilà. Ça, c'est déjà presque résumé leur message essentiel. Vie spirituelle, bienveillance, générosité, ouverture aux autres. Donc ça, c'est à bien retenir. Deuxième conseil, construire sa vie jusqu'au bout, dès le plus jeune âge et à tous les âges. Même à la retraite et jusqu'à la fin de ses jours, on a toujours à construire notre vie. Comment? Alors là, il y a plusieurs points que j'ai regroupés, il y en a au moins 5. Premièrement,
Construire sa vie, c'est lui donner une ligne directrice unifiant tout ce qu'on fait, tout ce qu'on vit. C'est la construire autour de l'idée de vocation. Quelle est la ligne de ma vie, la ligne directrice de ma vie depuis toujours? Alors, ça peut être bien des choses, mais pour eux, la meilleure ligne directrice, c'est ce qu'on appelle la vocation. C'est ce qui correspond à un appel intérieur, qui est l'appel de la vie, l'appel des hommes ou l'appel de Dieu pour le croyant. Et c'est ce qu'ils disent, notamment, je crois que c'est Alexandre Jolien qui le dit bien, l'idée de vocation est très libératrice. Elle sert de boussole les jours où tout va mal, d'incitation à rejoindre l'appel le plus profond de notre vie. Dans l'épreuve comme dans la joie, il s'agit de sans cesse se demander à quoi m'appelle ici et maintenant l'existence. Voilà, ça tout le monde peut se dire. Hein. À quoi m'appelle l'existence? La vie aujourd'hui m'appelle à quoi? Ce que je vis, voilà. Et au cœur de tout ça, ben, peut-être, certainement pour les croyants, ben, c'est la voix de Dieu qui est là. Mais pour certains, ils ne la reconnaissent pas. Mais l'essentiel, tout homme, croyant ou non, doit se dire à quoi suis-je appelé par la vie? Et maintenant, à l'âge que j'ai, et ça c'est évident que c'est pas aujourd'hui que je vais entendre le premier appel, mais il y a un appel aujourd'hui qui correspond aux appels que j'ai déjà entendus. Et c'est ça la ligne directrice. Voilà, j'ai déjà fait un bout de chemin, maintenant quel chemin je vais prendre? Mais évidemment, ce chemin continue celui que j'ai déjà eu jusqu'à présent. Hein, parce qu'on ne peut pas passer sa vie à reconstruire sa vie. On passe sa vie à la construire, on est arrivé là. Maintenant, où est-ce qu'on va aller? Hein? Voilà. Pour que toute notre vie soit unifiée par ce fil conducteur. Et c'est ça l'idéal. L'idée de vocation vient me rappeler que ce n'est pas moi qui décide ultimement. Appelons ça la volonté de Dieu ou l'appel de la vie ou de mille autres façons. Et constatons simplement que le petit moi n'est pas maître à bord. Ah, voilà. Donc, construire sa vie, c'est pas dire qu'est-ce que j'ai envie de faire. Hein? Voilà. C'est pas dire maintenant que je suis à la retraite, je vais en profiter. Non, c'est dire qu'est-ce que je dois construire maintenant pour aller dans la ligne de ce que j'ai fait jusqu'à présent et pour la continuer et continuer de construire ma vie et donc de répondre aux appels de l'existence, aux appels de Dieu. Nous avons tous une ou plusieurs vocations. Souvent, quand on parle de vocation, on la réduit « j'ai une vocation », ce qui est déjà pas mal. Hein? Eh bien non, on en a plusieurs. J'avais déjà développé ça, je ne sais pas si c'est il y a 2-3 ans, avec le père Yves Congar, hein, qui disait que lui avait eu plusieurs vocations, celle d'être prêtre, celle d'être théologien, celle d'être moine, et qu'il avait essayé d'unifier tout ça. Hein? Voilà. Donc on a plusieurs vocations qui s'entremêlent et qui évoluent avec la vie, mais permettent une unique construction de notre vie. Alexandre Jolien dit par exemple que sa première vocation, c'est d'être handicapé. C'est assez curieux, hein? Ça ne veut pas dire que c'est Dieu qui a voulu qu'il soit handicapé, mais il a senti dans son handicap un appel pour, à partir de son handicap, eh bien, se construire lui-même et dire beaucoup de choses aux gens. Et c'est pour ça qu'il a écrit. Et sa deuxième vocation, c'est d'être écrivain, puis d'être père. Voilà. Hein. Et ça s'harmonise bien, en tout cas pour lui, et comme pour beaucoup d'autres. Donc, quelles sont les vocations que vous avez actuellement?